Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Alors, bienvenue dans le nouveau Québec, la nouvelle réalité de François Legault, où ce que nous devrons être obligés d'être masqués tout le temps, d'être vaccinés tout le temps, d'être tout le temps malade à cause de tout ça. Écoutez, on est vraiment mal parti. Alors là, on est en train de se dire, ben écoutez, là, tant qu'à pas être bien au Québec, il faudrait peut-être déménager. Alors là, on sait qu'aux États-Unis, il y a quelques petites portes de sortie, là. La plupart des États républicains sont en train de déconfiner, les mesures sanitaires sont plus obligatoires. Ça commence à être intéressant un petit peu là, de vouloir aller déménager aux États-Unis. Alors, il va falloir que je travaille un petit peu mon anglais, même si je parle anglais, mais bon, il y a des gens qui m'ont entendu parler anglais, j'ai quand même un très gros accent, mais c'est pas grave. Ça fait partie de notre charme, les Québécois, quand on parle anglais. On a un gros accent, puis c'est pas grave. Alors, là, écoutez, il faut beaucoup d'argent pour s'en aller vivre aux États-Unis. Donc, j'ai vu passer cet article-là qui dit que le vieux fou de Biden offre une récompense de 500 000 pour la personne qui va offrir un nouveau design de masque qui va être beaucoup plus efficace que ceux que nous avons présentement. Alors, c'est sûr qu'en attendant que ce nouveau masque-là existe, et bon, alors ça va prendre un petit peu de temps, je peux tout de même vous recommander celui-ci que j'ai trouvé sur AliExpress qui m'a coûté avec le shipping environ 10 dollars. OK, donc c'est un masque là, qui est à trois épaisseurs. En fait, vous avez comme une épaisseur de tissu à l'extérieur, une épaisseur de tissu à l'intérieur et vous êtes capable de pouvoir y insérer à l'intérieur une espèce de petit cartouche là, de charbon qu'on appelle là. Fait que, en tout cas, bref, c'est quand même un masque là, qui, on peut dire, est de bonne protection. Personnellement, je mets pas le truc de charbon parce que sinon, c'est comme trop intense là. Mais en tout cas, bref, alors si vous voulez exprimer au gouvernement que vous êtes fâché, eh bien, ça vous prend un masque d'antifa. Alors, bref, je pense que ça, en attendant, ça peut être quelque chose. Mais comme il existe déjà, eh bien, je ne peux pas aller réclamer mon prix de 500 000 Étant donné que j'ai un esprit assez scientifique, je me suis penché sur la situation et j'aurai plusieurs suggestions à faire à Biden. J'espère qu'il y en a une là-dedans qui va être retenue parce que je veux absolument sacrer mon camp d'ici comme la plupart des Québécois qui ne font pas partie des variantaux anxieux collaborateurs du régime fasciste. Première suggestion. Nous avons ici la version vegan de qu'est-ce que pourrait être un nouveau masque. Alors, au niveau scientifique, on voit bien que ce masque-là cache très bien le visage. Ici, il a quand même une très bonne protection sur le côté. Alors, je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait à envisager. Au niveau environnemental, alors comparativement aux masques actuels qui sont jetés par milliards et milliards et milliards et qui sont en train de créer une espèce de vraie crise environnementale, mais ça, c'est pas grave. Ça passe, là. T'sais, on n'a pas. Ça fait 1 an que les masques s'accumulent à coups de milliards dans les rues, dans les déchets, dans toutes sortes d'affaires. Donc, écoutez, mais ça, on n'en a pas entendu parler de personne, là, même pas de Greenpeace, OK? Alors, cette version-là pourrait être intéressante là, pour les personnes qui se soucient de l'environnement. Écoutez, au niveau scientifique, alors c'est ça. Donc, nous savons que les pros, comme on pourrait dire, c'est que, alors c'est totalement biodégradable, c'est renouvelable, et aussi, on a ici François Legault qui donne des millions et des milliards d'argent public sans aucun problème. Alors, si on lui arrivait avec un projet comme ça, disant, écoutez, nous sommes prêts à faire une production à l'échelle, en tout cas à très grande échelle, des des feuilles de chou comme ça. Tout ce que ça nous prend, eh bien, ça va être, j'estime le projet environ 500 millions de dollars. Nous allons construire une espèce d'énorme serre. Nous allons faire pousser des grosses laitues et nous allons après ça pouvoir fournir là, des laitues à tous les Québécois sans aucun problème. Puis une fois que j'aurai mon 500 millions de dollars, ben, je vais quand même m'en aller en Floride. Parfait. Puis en plus, je vais pouvoir réclamer mon 500 000 dollars à
au vieux Biden. Parce que, regardez, nous, on n'est pas pire que l'élite mondiale qui a scrappé le capitalisme. Là. Moi aussi, si je peux aller faire une passe de cash avec ça, je vais être bien content. Bon, et puis, on sait très bien que, bon, il faut être quand même honnête, là, les mauvais côtés de tout ça, écoutez, là, c'est sûr qu'une feuille de chou, ça n'a absolument aucune capacité d'absorption. Alors, mais ça, c'est un avantage parce qu'au niveau capitaliste, il va falloir changer la feuille à tous les 5 minutes. D'accord? Fait que voyez-vous comment est-ce qu'il y a possibilité de faire beaucoup d'argent avec ça? C'est très intéressant. On a ici une version aussi qui peut être intéressante parce que vous avez en fait rien besoin d'acheter. Alors, ça vous prend tout simplement un vieux soulier très puant. Et l'avantage, c'est que, écoutez, le virus, il n'est pas fou non plus, là. Alors, si jamais vous avez un soulier bien puant, alors c'est bien certain que, écoutez, le virus, il ne voudra pas aller en quelque part où ce que ça sent vraiment très mauvais. Au niveau sécuritaire aussi, eh bien, écoutez, si jamais à un moment donné, vous faites un faux pas et vous êtes pour vous ramasser en pleine face, ben là, à ce moment-là, vous allez être capable de pouvoir ramper un petit peu sans vous éramper la face, OK? Alors, je pense que ça serait une situation qui serait économique, qui serait aussi très bonne pour l'environnement parce qu'au lieu d'aller jeter vos vieux souliers puants, eh bien, vous avez tout simplement à ce moment-là à vous le mettre en pleine face. Alors, on va espérer peut-être un jour que les discothèques, les bars vont réouvrir. Vous souhaitez vous démarquer, eh bien, à ce moment-là, je peux vous offrir ce masque-là qui est le Disco Masque, en fait. Alors, je pense que ça peut être très bien. Au niveau sécuritaire aussi, ça peut être pas pire parce que si vous vous promenez en vélo la nuit, alors, ben, s'il y a quelqu'un qui arrive en sens contraire avec ses phares, ben là, voyez-vous, là, vous allez éclairer partout. Malgré que, bon, là, ça se peut que ça soit l'automobiliste qui se ramasse dans le clos parce que vous allez l'avoir ébloui, là, mais c'est pas grave. Alors, je pense que ça peut être quelque chose qui est très fashion, très à la mode. Alors, c'est un masque aussi que je recommande. Donc, pour les gens qui sont vraiment les variantaux anxieux, là, alors ça, j'ai une version ici qui est très intéressante. Alors, vous avez ici le masque plein visage avec un espèce de truc en haut qui, j'imagine, ben, non, j'imagine pas, c'est sûr, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, vous avez ici un filtre en haut, là, sur le dessus, avec un fan et tout, là, donc... les variantaux anxieux, en plus, là, je ne suis pas inquiet, c'est des excellents acheteurs. Donc, le prix de base de ce masque-là est de 25 000 et il y a possibilité de prendre une hypothèque sur 10 ans à un taux d'intérêt de 5 %. Donc, nous avons ici la version encore plus intense, mais officielle. Alors, vous avez ici là, les filtres charbon sur le côté. Alors, vous avez ici une protection maximale. Encore là, ça, c'est un masque que nous allons offrir à un prix tout à fait dérisoire. Mais par contre, vous allez avoir une protection optimale. Alors, nous avons ici la version protestataire, manifestant. Alors, si vous avez à vous pointer là, dans une manifestation, vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse et le port du couvre-visage est obligatoire, eh bien, vous avez ici une bonne technique de vous en sortir. Là, le monsieur ici, on voit qu'il a aussi une grosse barbe, donc, tu sais, en respirant comme ça, tu sais, toutes les affaires vont se ramasser dans sa barbe en bas et ils vont rester emprisonnés là-dedans. Alors, je pense que ça, c'est encore là une belle façon de respecter la loi en montrant qu'on est fâché et en plus, oublier la reconnaissance faciale. Donc, cette version-ci, alors pour les gens qui sont des snitch, les voisins là, qui appellent la police pour stouler. Alors, écoutez, on peut les traiter de traces de break, ces gens-là. Alors, simplement pour leur rappeler les personnes qu'elles sont, nous avons qu'à leur mettre un bon slibard avec une bonne trace de break en plein milieu et au même titre que la chaussure de tantôt, eh bien, le virus n'est pas fou, là. Il ne va pas aller attaquer une trace de marde, OK? Alors ça, je pense que ça pourrait être une solution aussi qui est encore là très économique. Alors, simplement, avant utilisation, lui mettre une bonne trace de break. Nous avons ici la version Combat. Alors, tout simplement, puis ça, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a aucun ajustement.
Donc, habituellement, les casques de combat, vous avez l'espèce de petit truc de menton ici. Mais là, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de rapetisser et de vous la mettre en pleine face, OK? Alors, si jamais ben, vous êtes pour faire face à des protestataires un petit peu trop méchants et qui veut vous en envoyer un bon punch en pleine face, ben en plus, vous avez une protection contre les punchs. Alors encore là, ce serait une bonne alternative, là. Et aussi, il n'y aurait pas trop d'ajustements à faire. Donc, ça serait une version économique, je crois, pour les forces de l'ordre et pour l'armée. Mais étant donné qu'il y aurait encore là un gros volume d'achat, eh bien, je serais capable de faire une bonne passe de cash avec ça. Ici, c'est la suggestion pour les personnes qui aiment le plein air. Alors, écoutez, je pense que ça, c'est une bonne alternative. Donc, l'avantage de cette version-là, c'est, regardez, nous allons pouvoir munir à l'avant une espèce de petit moustiquaire pour éviter que, bien sûr, les moustiques viennent vous piquer la face. On voit aussi si jamais il pleut, alors tout simplement à avoir là un matériel qui évite que l'eau rentre à l'intérieur. Bon, alors on voit que c'est cute aussi, puis si vous avez l'intention de prendre une petite sieste là, dans le bois, ben c'est la même affaire. Donc vous allez être bien protégé avec ce masque-là. Nous avons ici la version nerd, la version informatique. Alors, c'est une version, donc, c'est tout simplement pas très compliqué. Vous n'avez qu'à ajouter des élastiques à un CD-ROM antivirus. Alors, comme ça, vous allez être non seulement, donc, regardez, vous allez être à l'abri de la 5G, parce que là, veut pas, tu sais, l'antivirus, voyez-vous. Alors, vos données sont protégées. Et ensuite de ça, au niveau scientifique, c'est pas bête non plus, parce que, regardez, le gars respire. Donc là, normalement, tu sais, vous respirez, vous expulsez vers l'avant, mais là, à la limite, c'est pas bien pire qu'une visière, ça, là. Alors, vous allez avoir là, les fameux aérosols qui vont être expulsés vers le côté, et à ce moment-là, protéger la personne qui est en avant de vous. Donc, je pense que ça peut être une version aussi qui est intéressante à considérer si vous êtes quelqu'un qui avait peur là, des trucs informatiques, des virus aussi. Une pierre deux coups. Alors, nous avons ici la version ultime. Donc ça, c'est une espèce de scaphandre, si on peut dire. Donc, encore là, regardez, vous avez une protection maximale contre les virus. Et je pense que, encore là, ça pourrait être une version très intéressante là, pour les variantaux anxieux. Alors, à un prix de base de 10 000 $, nous sommes prêts à vous fournir ce masque-là qui vous mettra en pleine sécurité pour toujours. Nous avons ici la version Antifa. Alors, encore là, nous avons ici notre masque facial. Et l'avantage, c'est que si vous êtes révolté, vous avez en plus un accessoire, une espèce de gros bâton comme ça qui, bon, a de l'air tout à fait, tu sais, regardez, il a mis quelque chose ici, fait que là, ça n'a pas l'air d'une arme, mais en fait, nous savons très bien que c'en est une. Alors, vous êtes capable de pouvoir vous défendre autant contre les virus que contre les menaces, que ce soit les forces de l'ordre qui veulent vous donner des tickets ou, comme on voit présentement, certaines vidéos en Europe, là, où que la police sont rendues, par exemple, en Hollande, là, je pense que vous avez vu les vidéos. Alors, si vous voulez bien vous protéger des policiers hollandais, vous avez ici la version Antifa. Défendez-vous, mes amis. Alors, ça, ici, c'est une version qu'on avait déjà parlé. Regardez, il y a du monde qui dit « Ah, c'est plate les masques, on n'est pas capable de voir nos expressions faciales. » Alors, ce serait tellement plus humain de développer une espèce de masque comme ça avec une visière transparente à l'avant. Eh bien, alors je pense que ça, effectivement, si on veut redonner un petit peu d'humanité dans ce fascisme sanitaire qui essaie de nous déshumaniser au maximum, donnons-nous des chances et voyons notre beau visage derrière notre visière. Ici, nous avons la version esthétique, donc couvre-visage. C'est pas très, c'est pas très précis quand même comme, comme définition. Alors, regardez, si vous êtes inquiète de votre peau, vous voulez avoir une peau douce
et vous avez des problèmes avec les masques réguliers qui vous causent des boutons, eh bien, vous n'avez simplement à ce moment-là qu'à vous mettre un masque comme ça. Alors, vous respectez la norme du couvre-visage et en plus, vous allez avoir une peau douce et soyeuse. Là, on a un problème. Si vous demeurez à Gotham City et que votre super-héros est Batman, eh bien, Batman, malheureusement, il ne fit pas dans notre nouveau fascisme sanitaire parce qu'il a la bouche découverte. Et Batman, avec un masque en plein visage, ça n'est plus Batman. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai une suggestion à faire. Garde, on va tout simplement dire à Batman, ben mon Batman, je suis désolé, merci pour tes bons services, mais on va envoyer quelqu'un d'autre pour protéger Gotham. Et nous avons ici Iron Man, donc qui a son masque full face avec une technologie de pointe là, qui va purifier l'air et tout et tout. Alors voici qu'est-ce que je peux vous offrir comme alternative. Alors, étant donné que je suis sûr et certain de gagner le concours, le 500 000 $, en plus de tous les millions de dollars que je vais escroquer à François Legault, mais en fait, au peuple québécois, alors écoutez, on va s'organiser pour... j'ai pas pensé à ça. Voyez-vous comment est-ce que c'est pas trop long que quand on pense à l'argent, qu'on devient une personne corrompue, hein? En tout cas, peu importe. Mais là, c'est pas grave. Donc, il me restera à choisir à ce moment-là où est-ce que je m'en vais. Est-ce que je m'en vais en Floride ou au Texas? Qu'est-ce que vous feriez? Alors moi, j'hésite beaucoup, OK? C'est sûr que, regardez, le Texas, personnellement, je vois pas grand-chose de très intéressant là. Si ce n'est peut-être que la YouTubeuse Sydney Watson, qui demeure présentement au Texas, alors avec mon argent, je pourrais peut-être m'organiser pour la rencontrer, qui sait? Alors, ça serait peut-être si je décidais d'aller au Texas, ou sinon, je pense que mon choix premier serait tout de même la Floride. Alors, j'ai déjà eu la chance d'y aller une fois dans ma vie, une espèce de road trip de Mongol, là. J'ai vraiment adoré la Floride, honnêtement. Donc, regardez, je comprends les snowbirds là, qui ont leur roulotte là-bas, qui ont un condo, bref. Écoutez, je peux pas faire autrement que de vous donner raison là, que c'est vraiment là, une espèce de... Ben, c'est un paradis sur Terre, on va pas exagérer non plus, là. Mais écoutez, je pense que la Floride est une bonne alternative. Fini l'hiver, fini les taxes, fini les impôts, fini tout, regardez. On se demande vraiment comment ça qu'on est pogné ici, là. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, on sait qu'on a une espèce d'appartenance, là, mais là, de plus en plus... On n'a plus bien d'appartenance là, à être québécois. Hein? Alors, c'est ça. Donc, je pense effectivement que pour les personnes qui ont l'occasion de sacrer leur camp d'ici, eh bien, je vous supporte à 100% et faites-le. Faites-le. Sauvez-vous du Canada parce que le restant du Canada n'est pas vraiment mieux non plus. Là. Alors, c'est ça. Sachez qu'il y a des États républicains aux États-Unis qui... regardez, qu'on a une vie plus normale qu'ici, en fait, là. Alors, c'est là qu'on est rendu. On veut sacrer notre camp d'ici. On n'aime plus le Québec. Il n'y a aucune fierté d'être québécois. Il n'y a aucune fierté d'être humain aux Québécois. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.